suis enfin locataire. J'avais déjà fait une première vidéo là-dessus, un house tour complet, mais l'appartement était tellement vide. Alors maintenant, il est temps de le meubler. J'ai reçu l'armoire. J'ai reçu l'armoire. J'ai reçu l'armoire. J'ai pris toutes les portes en miroir pour que ça paraisse un peu plus grand parce que cette pièce elle est déjà assez petite et je l'ai tout designé moi-même comme la dernière fois. Ta-na-na. Pour de nouveau ranger tous mes bijoux ici. Bah plus qu'à organiser maintenant du coup. Je suis trop contente, je suis trop contente. Je suis dans mon parking là. Je crois que c'est le seul parking souterrain qui me fait pas peur. Même si la caisse à côté, elle ressemble à ça. Je fais que de faire des allers-retours à chaque fois parce que bah ça fait bientôt 1 mois que j'ai cet appartement. Il est toujours pas aménagé. Genre vraiment toujours pas. Mais du coup, je fais que d'aller à des magasins, acheter des trucs, aller chez moi, retourner chez mon ancien chez moi pour prendre mes affaires qui sont chez ma mère. Oh là là, la galère. Et là, ma petite question du jour, c'est comment tout ça là, je vais les prendre avec mes 2 petites mains pour les ramener au 3e étage, alors que je suis vraiment toute seule. Il y a pas des gens qui sont intéressés par être mes assistants, s'il vous plaît. J'en peux plus toute seule, vraiment. J'ai trop de travail pour une seule personne. C'est humainement pas faisable là. J'ai réussi. J'ai besoin de personne, moi. Moi, j'ai besoin de personne. Je suis une femme forte, indépendante. Forte, indépendante. Avouez que vous n'êtes pas habitué à ce que je dise que j'ai mon propre appartement. C'est le mien ça, c'est le mien. It's mine. Du coup ma dernière vidéo sur l'appartement c'était fini sur une commande que j'ai reçue, qui est installée et qu'on est en train de préparer là. On est en train de l'organiser. J'ai enfin reçu mon armoire et j'avais trop peur parce que cette chambre elle est quand même spéciale tu vois. Elle est très asymétrique. Donc compliqué un peu. Je viens de voir une autre toile d'araignée là. Oh là aussi. Oh là là. Mais j'ai fait un trop bon choix parce que je suis géniale comme personne. Du coup cette armoire, je l'ai toute personnalisée moi-même comme ma dernière armoire. Parce que l'armoire que j'avais chez ma mère, je l'avais personnalisée moi-même chez Ikea. J'avais designé tout le truc. Je savais exactement ce que je voulais et où je voulais par rapport aux habits que j'ai, par rapport aux accessoires que j'ai. Et j'ai fait la même chose avec celle-ci sauf qu'elle est beaucoup plus petite étant donné que bah la place elle est réduite là. L'ancienne armoire c'était une 6 portes. Là on en a genre 3,5. Mais c'est déjà bien. On se plaint pas. Là j'ai tout un appartement pour moi-même. Faut que j'arrête de me plaindre. J'ai commencé à l'organiser. Mes petits soucis, j'ai plus de cintre. En fait, j'avais pas prévu ça. J'ai vraiment plus de cintre. Donc tout ça là, impossible. Impossible à ranger parce que j'ai pas de cintre. C'est que des robes, des pulls, des t-shirts et ça, je les veux absolument sur des cintres. Choix numéro 1, soit on organise toute cette partie de l'armoire étant donné qu'on n'a pas besoin de cintre vu qu'on peut tout plier. Soit choix numéro 2, on reste dans le déni et on range absolument aucun vêtement parce que c'est que dans 2 semaines que je vais recevoir mes cintres que j'ai commandés sur Amazon. Et je crois que je préfère le deuxième choix. Allez, à une prochaine. Mais heureusement, dans un déménagement, il y a plein de choses à faire. Et du coup là, il y a même pas 1 heure, je suis allée faire les magasins de nouveau pour mon appartement parce que c'est jamais fini à part ça, je savais pas. Mais t'as toujours des trucs à acheter, c'est grave. Mais j'ai acheté quelques petits trucs pour la salle de bain. Ça, c'est pour mettre du savon pour les mains. Première installation, le rideau de douche. Si vous avez un peu compris mon mood là, du déménagement, en termes de déco, c'est le noir. Là, j'ai acheté du noir là, comme rideau de douche. C'est incroyablement classe. Oh, j'aime. Et dans le magasin, j'avais le choix entre des anneaux noirs ou des anneaux dorés. J'ai choisi du noir pour le moment. En gros, le rideau, on va le mettre là-dessus là. Et j'ai même vu une barre comme ça en noir. Je crois que j'aurais dû l'acheter en noir. Mais je me dis au pire, j'ai qu'à changer. Genre d'ici 3 mois, je mets une barre noire, des anneaux dorés. Je sais pas où je vais avec mon idée, mais je sens que ça va être long et chiant ça. C'est dans ce genre de moment que j'ai besoin d'un assistant. Parce que qui me passe les anneaux là? Genre à chaque fois, je vais devoir me baisser, remonter, me rebaisser. Non, ça y est, j'ai déjà des escaliers dans ma maison. Oh, ça se lave un rideau de douche avant de l'utiliser? Ah. J'imagine que ça se lave un rideau de douche avant de l'utiliser. Mais pas de soucis parce que qu'est-ce qu'on a? Étant donné qu'on a un appartement, on a une machine à laver. Yeah. Bah du coup, première fois de ma vie que je l'utilise. Un peu peur là en vrai. Faut la laver à 30 degrés. Je sais pas faire ça. Aïe aïe aïe, je sens que je vais faire des bêtises. Je crois que tu te rends pas compte, mais faire tes machines toi-même quand t'as jamais eu de machine et quand t'as jamais eu d'appartement, ça fait très peur. Hein. Parce que non seulement la machine elle peut péter, mais alors tous les tuyaux ils peuvent péter et je peux avoir de l'eau partout. Et je peux m'électrocuter et brûler l'appartement. En vrai, est-ce que j'ose faire une machine à laver? Ok, vas-y, j'essaye. Vous êtes témoin. Si jamais il se passe quoi que ce soit, c'est pas de ma faute. Oh! Ok. Polyester, c'est synthétique, non? 2,59 € et c'est énorme pour laver un rideau de douche. Maintenant, j'ai un autre problème. Je sais pas... C'est quoi la lessive et c'est quoi l'adoucissant? Je comprends rien, là. Mais tu vois, ça m'énerve. Il y a écrit nulle part adoucissant lessive. Comment je sais quel est lequel? Et c'est écrit en allemand. Je suis pas certaine, mais j'ai mis comme je pensais. Bam. Ok. Ah, faut appuyer 3 secondes. C'est écrit en même temps. Mais comme je suis teubée, moi. Ben voilà. Là, par contre, faut pas me faire croire qu'il faut que je reste 2,59 € ici, là. Ça veut dire que je peux la laisser sans surveillance et tout. C'est risqué, non? Ah! Elle tourne! Elle tourne! Elle tourne! Ah! Pour le moment, il n'y a aucun tuyau qui a pété. Aucun. Normalement, tout va bien, là. J'ai un peu peur, mais normalement, elle va bien. Ah! Wesh! Wesh! Eh! Je fais quoi, là?
Mais ça va pas. Oh, j'étais toute tranquille là-bas dans la chambre en train de ranger l'armoire. Oh, ah là j'ai eu peur. Ah là ça va pas. Genre elle va faire ça à chaque fois que je fais la... Ah non. Oh, mais c'est une malade la coquine. Ça va pas ou quoi? Mais qu'est-ce qui t'a pris ma belle? Genre là c'est normal là? Non. Oh j'ai eu tellement peur. Non mais à ça, le tuyau s'enlève, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que je fais? Elle a des spasmes là, elle a des spasmes. Mais qu'est-ce que je... Arrête. Genre c'est normal ça? Ah non, je l'ai arrêtée, elle me fait peur. Oh, qu'est-ce qu'elle a? Il y a plein de savon maintenant dans mon rideau. Pourquoi elle fait ça? Ah non, moi je peux pas, hein. Si elle me fait ça à chaque fois. Oh, mais je suis dans la merde. Je sais même pas quoi faire là. J'ai besoin d'un assistant, c'est ça que je dis. Ça existe les machines à laver hantées? J'ai jamais vu une machine faire ça. Je crois que j'aurais dû faire ça dès le début. Où est-ce que tu comptes faire sécher ce grand rideau puisque t'as pas d'étendoir? Eh bah si, j'en ai un. Vous avez pas suivi ou quoi? Olé! Et c'est un étendoir noir. Oh, il est tellement beau. On comprend rien là, mais... Oh là là, ça coule hein. Il est quand même vachement mouillé là. Oh, il est plein de mousse. Par contre, je sais pas quoi faire avec cette machine à laver. Hein. Elle est belle et tout, mais la beauté fait pas tout. On est chez Ikea de nouveau, parce qu'il manque des meubles. Il manque le meuble à l'entrée pour que je mette des baskets, des sneakers, des chaussures, des godasses, des souliers. Et après ça, il manque aussi le meuble à la salle de bain. Parce que j'en ai pas, tu sais, en dessous du lavabo. On y va. De base, j'avais vu un meuble là en ligne. C'est un truc d'entrée. Tu peux mettre tes clés, tu mets tes chaussures et tout, c'est hyper beau. Mais il ressemble à ça dans la vraie vie. Il ressemble à ça. Il me fait de la peine. Carrément, j'aurais envie de le prendre juste parce qu'il me fait de la peine ici. Mais du coup, j'ai vu ce meuble en face de moi. Il est bien, il est beau. Ça, c'est majestueux. Sauf que, moi, j'ai le droit d'avoir que du 28 cm. Là, il fait 35. Du coup, je crois que je vais jamais trouver mon meuble d'entrée. Il y a genre 3 semaines qui sont passées depuis la dernière fois et j'ai toujours la même galère de canapé. Depuis la dernière fois que j'ai eu une galère avec le canapé, j'ai reçu un nouveau canapé. C'est-à-dire qu'ils m'ont envoyé de nouveau le même canapé qui est encore pété. Il est encore cassé. En plus de ça, il a rien à voir avec le site. Genre, rien à voir. La première fois, j'avais déjà vu qu'il était bizarre et que c'était pas très ressemblant par rapport au site. Mais alors là, ah non, là, je peux pas. Ça fait 3 mois. 3 mois que je déménage, que j'essaye de déménager ici. J'ai toujours pas de canapé. Oh, il y a toutes les agrafes qui s'en vont. Non mais sérieux. Tout le bois il est pété là de nouveau. Du polystyrène partout. Le carton il est pété. Oh, j'en ai marre. Et en plus, quand tu regardes ça là, ça n'a rien à voir ce tissu avec le site. Genre là, on voit du brun en dessous. C'est trop bizarre, c'est moche. On dirait que c'est usé. Ça fait 50 ans que ça existe. Là, on voit mieux. Ah non. Mais... Non mais j'en ai trop marre là. Ça n'a rien à voir avec le site. Rien à voir. C'est quoi ce brun là en dessous? Pourquoi le poil il est tapissé comme ça là? On comprend pas. Je vis comme ça. Mes meubles dont j'ai besoin, genre le meuble de l'entrée pour mettre des chaussures, un meuble à la salle de bain pour mettre des affaires en dessous du lavabo. Tout ça, il n'y a pas les bonnes dimensions sur le site. J'arrive pas à trouver des meubles qui me correspondent, genre. Que ce soit en termes de dimension pour l'appartement ou en termes de beauté, parce que tout est dégueulasse, genre en Suisse. Mais c'est hyper compliqué d'acheter des meubles en Suisse. J'ai trouvé d'autres sites en Suisse pour des canapés. C'est genre 4600 le canapé. C'est trop! Comment ça 4600 le canapé? Du coup là j'attends les livreurs, ils vont venir récupérer à nouveau le canapé. Et cette fois-ci j'ai dit tu me rembourses la totalité s'il te plaît. Parce que là je peux pas garder ce truc, j'ai pas envie de recevoir un 3e canapé cassé. Et j'ai pas non plus envie d'avoir un truc moche comme ça alors que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu sur le site. Du coup j'attends qu'ils viennent récupérer le canapé et faut que je trouve une idée pour avoir un canapé pas cher. Genre dans la mesure du convenable tu vois, parce que déjà ce canapé il était genre 900 en tout. Et 900 c'est déjà beaucoup à mettre comme argent. Surtout que quand tu meubles tout un appartement, t'as pas juste un canapé à payer, c'est que t'as tout un appartement. Je peux pas mettre 4500 dans un canapé, je peux pas, je comprends pas. C'est quand que ça va avancer? Nous y est! J'ai enfin un meuble. Là c'est le meuble pour la salle de bain. Ça fait 3 mois qu'on attend ce petit meuble. 3 mois. À chaque fois, je trouve que sur Internet... Non, même pas en fait. En Suisse, il y a un problème. C'est que les meubles, ils sont trop moches. Genre, les meubles pas trop chers, c'est trop moche. Mais quand je dis pas trop cher, c'est que c'est quand même dans les centaines de francs, tu vois. Parce que là, rien que pour le canapé, je sais toujours pas quoi acheter parce que c'est genre plus de 4000, ce que j'aime bien, avec les prix suisses. Là, c'est le meuble de la salle de bain. J'espère que Ikea, c'est intuitif, hein, parce que là, j'ai déjà pas envie, là. Ça va être long. Je sens que ça va être long, là. Bon, c'est un meuble simple, joli, mignon. Tu vois, il est blanc, brillant. Voilà. Je crois que ce petit colis là, il fait genre 31 kilos. C'est hyper précis pour quelqu'un qui est pas sûr de ce que c'est. Ah,
J'ai des faux ongles, ça vraiment c'est le pire. Alors déménagez pas avec des faux ongles, hein, parce que je suis capable de rien. Bah, il est pas bleu, non? Dis-moi qu'il est pas bleu. Oh, il y a des étapes à suivre, ça me fait déjà chier. Non, j'aime pas faire ça. Je crois que je vais pas le faire. Hein. Mais par contre, quand tu fais toi-même, c'est satisfaisant et t'es fier de toi. Donc, j'hésite un peu. Ok, c'est parti. Mon meuble s'appelle what the fuck? Getrigen. Je vais pas pouvoir ça avec mes faux ongles. Je sens que ça va être l'étape la plus chiante, ça. Ok. Ah ouais, ça va être long là. Si jamais quelqu'un pense à me dire qu'il faut utiliser une pince à épiler ou un truc du genre, ça marche pas. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Comment ils font les gens qui ont des faux ongles? Ça s'enlève pas. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ah, ça me frustre les trucs comme ça. C'est comme quand je prenais un répétiteur pour les maths et malgré ça, j'ai jamais rien compris. Mais bah là, c'est pareil. Ok, j'ai réussi à enlever des bouts de plastique là. Par contre, j'ai essayé de tirer un peu et ça veut pas s'enlever de façon satisfaisante. Ok. 1, 2. Oh, j'ai failli faire une connerie. Enfin! Il y a enfin de l'avancée. Bon, c'est toujours pas le canapé, hein, parce que, évidemment... Ah, mais je crois que j'ai pas raconté. C'est le 3e canapé que je commande. 3e. Il est là, je l'ai reçu. Sauf que, mauvaise couleur. C'est du gris. J'ai commandé ce canapé. Il est trop stylé, trop beau. Il est incroyable. Il y a de l'espace dedans pour pouvoir ranger des choses. Il se fait canapé-lit. Sauf que je l'ai commandé en blanc et il est vraiment gris. Du coup, là, j'attends juste qu'ils viennent récupérer le canapé. Et ils viennent le 17, en sachant que je crois demain, on est le 16. Dans 2 jours, là, normalement, ce canapé dégage. Et si tout va bien, vraiment, je prie, hein. Je prie pour que cette fois-ci tout se passe bien parce que j'ai pas envie qu'il y ait un problème avec mon 4e canapé. Et bah, si tout va bien, je prends exactement le même en blanc. Et je suis censée recevoir exactement le même en blanc cette fois-ci. Avec les petits pieds en noir et tout comme ça. J'espère que ça va le faire. Et du coup, l'avancée qu'il y a, c'est que j'ai reçu mes boîtes à basket. Après là, je vais pas faire de chichi, hein, parce que je pourrais. Genre là, c'est le seul bout de plastique qui est vraiment transparent, sinon le reste ça ressemble à ça. Non mais s'il te plaît. Oh, j'en ai trop marre, je me fais arnaquer tout le temps. J'ai regardé toutes les photos. Et en plus, sur internet, ils disaient, parce que j'ai commandé ça sur Amazon, ils montraient des photos comme quoi tu peux mettre tout ton poids dessus et ça tient. Et je mets à peine ma main là, le truc il tient pas là. Il tient pas, c'était censé être un plastique hyper résistant, bien transparent partout. Il y a que là où... Ouais, non, mais j'ai abandonné, c'est pas grave. Tant pis, on s'en fout de toute manière. De toute manière, le seul angle dans lequel on va voir cette boîte, c'est vraiment que comme ça. Donc en soi, c'est censé le faire, puisque l'endroit où je vais le mettre dans ma chambre, c'est l'espèce d'endroit bizarre là où il y a un creux, on sait pas trop pourquoi il y a un creux comme ça dans l'appartement, mais du coup j'ai tout mesuré, normalement 24 boîtes en plastique comme ça là peuvent rentrer, du coup je peux ranger 24 paires de baskets si tout va bien. Du coup normalement là je suis censée avoir 24 boîtes en plastique qui vont ensuite ressembler à ça et ensuite qui vont aller dans cet endroit là. Voilà, quand on rentre dans ma chambre, le petit coin bizarre il est pile ici, en sachant que toutes mes paires ne se trouvent pas là en ce moment. Le reste de mes paires se trouve là-dedans là. J'espère que... Ouais non c'est sûr, en fait c'est sûr qu'il n'y a pas assez de boîtes, mais c'est déjà bien. Et voilà ce que ça donne avec le meuble à la salle de bain. Franchement stylé, juste que Ikea ils ont merdé là. J'en ai marre, je suis toujours arnaquée, je comprends pas, il y a toujours un problème avec mes punaises de meubles. Faut que j'aille racheter un espèce de petit embout là parce qu'ils me l'ont ramené pété. J'en ai marre. Après de très très longues minutes de montage de boîtes en plastique de mauvaise qualité, j'ai enfin fini et ça donne plutôt bien. Oh non mais franchement ça fait hyper classe. Quand tu rentres là dans la chambre, c'est tellement classe. C'est hyper beau. C'est tout à mon image, tu vois. Beau, classe, magnifique. Que dire de plus? Il y en a plein. J'ai réussi à mettre toutes mes chaussures, mais parce que j'en ai mis genre par 3 là en bas, tout ce qui est talon. Si je veux une nouvelle paire, je dois en dégager une autre. C'est cool, tu vois. Ça me fera pas de surconsommation. Je dois enlever pour racheter. Non, en vrai, faudrait juste pas racheter, je crois, hein, pour une question de surconsommation. Laissez tomber, ça n'a rien à voir. Bon, c'est bien beau comme ça, mais par contre, tout le monde se doute que j'allais ranger plein de choses en haut là. Mais c'est pas grave, on les voit pas. D'ici, on les voit pas. Et puisque moi, je suis plutôt basse, tu vois, je peux peut-être les voir, mais les gens normaux, ils voient ça de genre là. Donc logiquement, ça se voit pas. C'est magnifique, c'est très très beau. Là, la suite en soi, c'est recevoir un canapé qui passe et que je dois pas renvoyer de nouveau. Mais si tout va bien, d'ici genre 1 ou 2 semaines, j'aurai enfin un canapé. Il me manque tout ce qu'il faut comme meuble dans le salon. Genre meuble télé, table à manger, chaise. Ouais non, en fait ça va jamais finir. On en a encore pour tellement longtemps. Je comptais faire une partie 3 tout bientôt là. Mais le tout bientôt, il est tellement faux. Ce sera une partie 3 quand tout sera enfin prêt. Ça me donne envie de pleurer et en même temps je suis joyeuse. Mais au moins j'ai un toit, j'ai un lit, j'ai de la nourriture et j'ai des toilettes. Parce que c'est important d'aller chier quand même tous les jours. Hein.